Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Sophie Durocher, tu veux nous parler d'une pub qui fait beaucoup jaser. Alors, écoute, moi, j'adore les publicitaires. Je trouve que ce sont des créatifs, des créateurs d'émotions, au même titre que plein de créateurs artistiques. Tu sais, Mike Sharona, le gars qui a pensé à faire Mike Sharona, oui. Ces gens-là sont des génies. J'adore les publicitaires. Et là, c'est une publicité en France. Puis je pense que ça va te toucher un petit peu. C'est dans le métro parisien, c'est depuis hier. Alors, je vais le décrire pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Ça se passe dans une station de métro à Paris qui s'appelle le métro Bourse. Vous allez comprendre le jeu de mots un petit peu plus tard. Donc, la campagne, c'est métro, boule, dodo. Habituellement, on connaît l'expression métro, boulot, dodo. Et là, c'est boule, métro, boule, dodo. Pourquoi? C'est pour encourager les hommes à se tâter les boules. Vous avez deux, nous, on a des boules en haut, vous avez des boules en bas. L'auto-examen des testicules, Richard, parce que c'est le cancer le plus fréquent. Pourquoi tu me regardes comme ça? Le cancer le plus fréquent chez les 18-35 ans, le cancer des testicules. Mais je me dis, aidons-nous dans un couple, je vais te tâter les boules. Et toi, et tu me moi, je vais tâter les tiennes. Bien sûr. Tu sais, c'est comme on se rend service, tu comprends? C'est ce qu'on appelle du quid pro quo. Exactement. Et non pas un quiproquo qui est complètement autre chose. Pourquoi toi, dans ton coin, tu te tenterais, moi, dans mon coin, je me tenterais alors qu'on peut se Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, quand on fait l'auto-examen des seins, mieux connu sous l'auto-examen des boules, c'est qu'on peut savoir, tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on les a, nos nichons, comprends-tu? Fait que tu sais, comme moi, je sais pertinemment que, par exemple, le sein gauche, il y a un petit quelque chose à gauche, mais c'est toujours le même petit quelque chose à gauche. Alors que toi, ben, t'as connu mes nichons, mais t'en as connu d'autres avant. OK, fait qu'il faudrait je comprends, que tu saches... mais moi je vais te dire quelque chose, là. Ouais. Je me suis jamais tenté les gosses. J'ai aucune idée, je ne les connais pas. Tu as plus de 35 ans et c'est quand même, les chiffres sont quand même effarants, hein? Les jeunes 18-35 ans en France. Alors, donc, c'est pour encourager les gars. Je comprends que c'est grave, mais tu touches, tu cherches quoi? Ben, tu cherches s'il y a une bosse, s'il y a une anomalie, puis surtout, l'idée, c'est exactement la même chose que pour les femmes, c'est que si tu fais régulièrement l'auto-examen, tu sais quand ils sont sains, donc tu sais à quoi ils ressemblent, tu dis, OK, la gauche est comme ci, la droite est comme ça. Donc, s'il y a un changement, quand tu les palpes, ben là, tu peux aller voir ton médecin et lui dire, écoute, la gauche est un petit peu étrange, la droite est plus petite, la gauche est plus grosse. Mais c'est pas juste ça, c'est que dans la même campagne, en France, ça a commencé hier, là, ça a commencé dans le métro. Alors, c'est quand même rigolo, ils font ça chaque année au métro Bourse. Un beau métro Bourse, c'est très drôle. Je trouve ça assez rigolo. Mais c'est qu'il y a une deuxième partie à la pub. Donc, la première partie de la pub, c'est dans le métro, puis c'est marqué métro, boule, dodo, puis ça explique l'auto-examen. Mais hors sol, donc à l'entrée du métro à l'extérieur. Puis là, regarde, c'est donc tu sais, les jeux gonflables pour enfants, ben là, c'est une prostate géante. Ce que tu vois là, on peut demander aussi, on peut avoir la deuxième photo. Donc, c'est une immense prostate. Écoute, plus grand qu'un être humain, fait que quand tu te promènes devant le métro Bourse, il y a une prostate géante et les gens peuvent justement visualiser tout ça. Puis c'est pour sensibiliser les hommes, évidemment, au cancer masculin. Je trouvais que c'était tout à fait approprié aujourd'hui parce que, bon, le documentaire, etc., etc. Mais, tu sais, mettons l'imagination au pouvoir. Et surtout, je me posais la question, est-ce qu'au Québec, ça passerait? Mettons, métro, gosse, dodo. Tu sais, c'est comme, on perd la joke, peut-être. Là, c'est peut-être un petit peu moins drôle. Chérie, j'ai réduit les gosses. Mais est-ce que la STM... Le film. Une fois que la grève est terminée, là, parce que là, elle est suspendue temporairement, mais est-ce qu'on mettrait ça dans le métro de Montréal, ou même pour annoncer le cancer du sein, métro, boule de dos? Est-ce qu'on ferait ça? Non, parce que te souviens-tu, il y avait une publicité de yogourt, et tu avais un petit garçon qui mangeait un yogourt, puis il disait, tu vas y goûter. OK, c'était très drôle. Tu vas y goûter. Oui, tu vas y goûter. Ça a été enlevé. Ça a été retiré. Il y a eu parce des que peintes. c'était pas bienveillant. Tu vas y goûter, c'est-à-dire, m'a donné un coup de poing sur la gueule. Okay. Ils l'ont enlevé, l'affiche, dans les stations de métro de Montréal. Et te rappelles-tu quand c'était une publicité pour une voiture, je me souviens plus quelle marque, puis c'était « Tasse-toi, mon oncle ».
Puis tout le monde, il y avait plein de gens qui étaient scandalisés parce que c'était de l'agisme, puis tout ça. Mais aujourd'hui, toi, t'es un mononcle, finalement. Fait que finalement, ça te dérangerait pas. Aujourd'hui, c'est tasse-toi boomer. Ouais, c'est ça. Tasse-toi boomer. OK, boomer, la vraie expression, c'est OK, boomer. Bon, j'avais un deuxième sujet, j'ai plus le temps, là. J'ai passé trop de temps à parler de tes boules, puis toi, à parler des miennes. Alors, merci beaucoup. Toujours interrompu quand je veux parler. Alors, je veux remercier l'équipe en régie, à la mise en onde, à la réalisation, Jean-Philippe Leroux. Il est de retour, le seul réalisateur qui est aussi comédien, il faut le dire. À la recherche, Maximile Sayer, Alexandre Moranville, Ouellette à ma gauche. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien. Et le gardien du temps, impitoyable, le collectionneur de cartes, qui a peut-être acheté une carte entre 15 et 20 000 $. Oui. Hey, ils sont payés en tabarnouche. On répète que son adresse, c'est le 1, 2, 3 rue du Boisé. OK. Ils sont payés en taboire, les gardiens du temps. Je te demande pourquoi je suis encore, parce qu'Alexandre m'a fait signe de rester, sinon je serais parce partie. Que je sais que tu es calé dans les affaires religieuses catholiques, Sophie, alors c'est pour ça que je t'ai demandé de rester, parce qu'aujourd'hui, le Vatican a pris une décision importante. Le Vatican ont pris une décision importante, signée par le pape Léon lui-même. Le pape Léon lui-même, c'est que ça fait depuis les années 70 qu'une petite ville en France, en Normandie, qui s'appelle Dozul, OK? Puis une madame, dans les années 70, une mère catholique a dit qu'elle a vu 49 fois Jésus dans les années 70, 49. Qui apparaissait devant elle pour professer toutes sortes de choses, lui demander de construire une croix. Et là, ça fait depuis les années 70 que le Vatican doit débattre de est-ce que ce sont des vraies apparitions du Christ ou pas. Et ils ont un comité qui doit débattre de ces affaires-là. Et aujourd'hui, on a statué, ce n'était pas une apparition du Christ parce que, attention, il a fait une prophétie, il disait que dans les années 2000, la Terre allait arrêter de vivre, tout court, ce serait la fin du monde. C'est toujours pas arrivé. Or, le vrai Dieu connaît la date de la fin du monde, étant donné que c'est lui qui l'a créé. Merci beaucoup, bonne soirée, demain 3h.